le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur nous inonde les cœurs. C'est pour moi un grand privilège de pouvoir partager la nourriture de la parole de Dieu ce matin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important. Pour ce sujet, j'aurais aimé avoir l'attention de tout un chacun dans la salle, du début jusqu'à la fin. Nous allons parler de Daniel 8 et des versets. Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Il n'y a rien. C'est bon? Voilà. Puis il me dit 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. J'implore la grâce de Dieu. Père, prends possession de ton serviteur. Utilise-moi comme un instrument pour parler de ta part. Au nom de Christ, notre Sauveur, nous t'en supplions. Amen. Alors, il est question d'une période de 2300 soirs et matins que l'Éternel a annoncé au prophète Daniel, 2300 années avant l'arrivée d'un événement crucial. Cet événement devrait être un événement qui est capital, puisque Dieu a pris les soins de l'annoncer. 2300 soirs et matins. Il s'agit de la purification du sanctuaire. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi Dieu a annoncé un événement 2300 soirs et matins, 2300 années, puisque dans la prophétie, un jour est égal à une année. C'est ce que nous dit le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 4. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Si Dieu a pris soin d'avertir 2300 soirs et matins, la purification du sanctuaire devrait être quelque chose de crucial, quelque chose total, capital pour le peuple de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a donné l'avertissement. Dieu a prévenir bien à l'avance afin que le peuple soit prêt au moment où cet événement doit arriver. Le peuple a été averti des générations à l'avance. La préparation devrait être très longue. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné cette période. Et il a insisté pour nous faire ressentir le sérieux de ce qu'il veut nous utiliser
pour l'annoncer. C'est la raison pour laquelle il nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pour quelle raison? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour annoncer la parole de Dieu, Dieu a choisi un peuple pour annoncer sa parole. Pour annoncer qu'il allait avoir un jugement investigatif. Alors, 2300 soirs et matins, 2300 années, la préparation de ce peuple devrait commencer de père en fils depuis cette période. Et Dieu avait l'intention de faire le peuple hébreu une nation, enfin, de faire le peuple hébreu une nation sainte. Qu'est-ce que ça veut dire une nation sainte? Une nation sainte, c'est une nation qui obéit à toute la parole de Dieu. C'est une nation qui accepte tout ce que Dieu dit. Dieu parle et la nation exécute. C'est ça la sainteté. Ce n'est pas ce qui nous sauve, hein, bien entendu. La sainteté ne sauve personne. C'est la justification qui nous sauve. Mais Dieu a besoin d'un peuple, une nation sainte, pour confier la tâche d'annoncer ses vertus aux autres nations. Dieu ne s'était pas trop s'inquiéter pour les autres nations. Il a besoin d'un peuple pur. Ceci dit que la prédication de l'évangile, apporter l'évangile aux autres, exige qu'on soit une race élue, une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Si vous êtes de la famille du roi, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas parler n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous coiffer aussi n'importe comment. Vous ne pouvez pas manger n'importe où. Parce que vous êtes de la famille royale. La famille royale ne peut pas faire, ne devrait pas faire n'importe quoi. La famille royale devrait être différente des autres familles. Le peuple, ces peuples acquis, ne devraient pas être comme les autres peuples qui ne sont pas encore acquis. Dieu exige de son peuple une différence. Une différence totale, capitale dans tous les points pour pouvoir mandater à porter la vérité de Dieu aux autres nations, aux autres peuples. Dieu aime tout le monde, mais Dieu a choisi un peuple pour commencer. Dieu a choisi un peuple pour lui confier ce travail qui consiste à apporter la parole de Dieu aux nations. Nous allons prendre Daniel chapitre 8. Et le verset 3. Pour quelle raison Dieu a annoncé les 2300 soirs et matins? C'est suite à une question d'un saint qui a posé à un autre saint. Tout d'abord, nous allons commencer au verset 3 de Daniel chapitre 8, qui nous dit « Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. » Vous savez que Daniel n'est pas en Palestine. Daniel se trouve à Babylone en captivité. Et là, Dieu l'a fait devenir son prophète,
puisqu'il est parti dans Juda à 11 ans, il se retrouve en captivité. Et de là, Dieu va lui faire devenir un prophète. Et il dit, il regarde, il voit, près de ce fleuve qu'il connaissait bien, un bélier qui se tenait là. Et il dit que ce bélier avait des cornes, et ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se leva en dernier. Et il dit encore au verset 4, « Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident et au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. » Ce bélier-là était un loup Jean-Boger. Il faisait ce qu'il voulait. Les textes disent, il faisait ce qu'il voulait, il devient puissant. Il est vrai que ce bélier qui représente les royaumes médo-persans, Mède et Perse, puisque à l'époque de Daniel est arrivé en Babylone. À l'époque Nabucodonosor, et plus tard, sur les Nabucodonosor n'est plus, mais le royaume continue. Et ce bélier faisait ce qu'il voulait, tout simplement, parce que c'était l'empire médo-persan. L'empire dominait sur toute la planète. Et laissait vivre qui il voulait, et enlever la vie à qui il voulait. C'est pour cela que cet animal était puissant et personne ne pouvait délivrer ses victimes. Au verset 5, il nous dit, « Comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. » Le bouc courait tellement rapide, ses pieds n'ont pas eu le temps de toucher le sol. Et ce bouc avait une grande corne entre ses yeux. Verset 6. Il arriva jusqu'au bélier. Et voilà. Je reprends le verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident. Remarquons bien que ce bouc ne venait pas au même endroit que les béliers. Les béliers étaient à Babylone, près du fleuve. Il y a deux grands fleuves que je connais d'après la prophétie, d'après les Écritures. Il y a le fleuve de Kébar et le fleuve de Daï. Mais il peut en avoir d'autres. Je ne sais pas près de lequel de ces fleuves Daniel s'est trouvé lorsqu'il a vu le bélier. Mais là, le bouc venait de l'Occident. Les boucs ne venaient pas de Babylone. J'avais dit que ce n'est pas l'empire qui était sous place, ça va être un autre empire qui est représenté par ces boucs. Et le texte nous dit que les boucs parcouraient toute la terre à sa surface sans la toucher. Et ce bouc avait une grande corne entre ses yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur.
Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Remarquons que ces deux animaux dominaient quasiment toute la terre. Le verset 8 nous dit, le bouc... voilà. Aïe, 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 aïe. Ouais. Le verset 8. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Remarquons que la corne est brisée toute seule. Le texte n'a pas dit qu'il y a un autre animal qui l'a attaqué et qui fait que sa corne soit brisée. Et ce bouc qui représente l'empire grec à l'époque de Alexandre le Grand, la grande corne se brisa et 4 grandes cornes s'élevaient pour la remplacer. Alexandre le Grand, il est mort tout simplement d'une manière mystérieuse que personne ne peut pas dire avec certitude que la manière dont il est mort. J'ai cherché, certains disent qu'il a été empoisonné, d'autres disent qu'il a eu la malaria, d'autres disent qu'il avait encore d'autres problèmes, mais tout simplement il est mort. Il n'est pas mort sur les champs de bataille. Il n'a pas été renversé par un autre. C'est pour cela que le texte nous dit bien, lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Et 4 grandes cornes s'élevaient pour le remplacer aux 4 vents des cieux. Des l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient, vers le plus beau des pays. Et rien que la direction où cette petite corne commence à s'agrandir, doit nous dire quelque chose. Il s'agrandit vers le midi, vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le plus beau des pays? J'ai déjà rencontré des gens qui me disent c'est les États-Unis, et voilà, c'est les grandes puissances. Mais dans la prophétie, la parole de Dieu nous laisse comprendre bien que les plus beaux des pays n'est autre que la Palestine. La terre que Dieu avait donnée à Abraham pour ses descendants. La terre où Dieu dit, vous ne jurez pas sur Jérusalem parce que c'est la terre du grand roi. Même lorsque aujourd'hui, cette terre est foulée par les nations, cette terre est piétinée par les nations, mais ça reste et demeure la capitale de l'évangile. Parce que c'est là qu'a pris naissance tous les patriarches, tous les prophètes, qui a pris naissance les 12 tribus d'Israël, où Christ va prendre naissance encore sur cette terre. Il va mourir sur cette terre, il va ressusciter sur cette terre, il va monter au ciel, et il reviendra encore sous le mont des Oliviers, sur cette terre, pour nous prendre, pour remonter avec nous, et après les 1000 ans, il redescendra encore sur les montagnes des Oliviers. C'est la terre du grand roi. Et voilà. Oui. Pour vous dire que c'est la Palestine, si vous allez dans d'autres versions, la Bible annotée, dans Daniel 8, verset 7, c'est une version qui s'appelle annotée, Daniel 8, verset 9, il nous dit, et de l'une d'elles sortit une corne petite qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le joyau. Et alors, dans l'une des versions d'Arby, il y a plusieurs versions d'Arby, l'une des versions d'Arby dit, de l'une d'elles sortit une petite corne
elle s'agrandit elle s'agrandit extrêmement vers le midi, vers le levant et vers le pays de beauté. Et la version Ostéval, il nous dit, et de l'une d'elles surgit une petite cône qui s'agrandit beaucoup vers le midi et vers l'Orient et vers le pays de la gloire. Et vous savez que Rome, dès l'arrivée de cet empire, il avait visé tous ces blocs-là de l'Orient, des Proche-Orient et des Moyen-Orient. Et il avait dominé la Palestine pendant longtemps, au point que il a voulu accomplir le désir du diable de détruire, de bannir le plan de la rédemption en faisant tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans pour essayer de tuer Christ. Mais malheureusement, il a connu une défaite totale. Ça n'a pas marché. Aussi, dans la version Martin, il nous dit aussi, de l'une d'elles sortit une petite cône qui s'agrandit vers le midi, vers l'Orient et vers le pays des noblesses. Et dans la version Semeur, il faut bien remarquer qu'il y a plusieurs types de versions Semeur. Hein. Tout dépend de la version de Semeur que vous avez. Vous ne pouvez pas le trouver. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur Internet, vous aurez toutes les versions. Et la version Semeur nous dit, de l'une d'elles sortit une petite cône qui s'agrandit démesurément vers le sud, vers l'est et vers le pays magnifique. Et ça doit nous laisser comprendre que la raison, enfin, le travail qu'il a à faire, ces petits cônes. Pour quelle raison? Il s'agrandit très vite, il a conquéri cette zone, là où cette terre, surtout que Dieu avait donnée à Abraham pour ses descendants. Au verset 10, cette petite cône, elle se leva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Remarquons bien que les 2 autres, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, que aujourd'hui je parle mi-prédication et mi-étude biblique. Je reprends au verset 10. Elle se leva vers l'armée des cieux. Les 2 autres empires, où on n'a pas parlé l'empire babylonien, parce que la période était déjà passée. L'empire médo-persan et l'empire grec faisait souffrir la terre entière. Mais cet empire-là qui est représenté par la petite cône, il attaque Dieu lui-même. Dès la naissance de Jésus-Christ, cet empire-là a voulu tuer Christ, mais il l'a raté. Et là, le texte nous dit, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Lui enleva le sacrifice perpétuel. Et renversa le lieu de son sanctuaire. Là, il y a un gros problème. Les enseignants qui enseignent la prophétie ont tout intérêt à savoir ce que ça veut dire le sacrifice perpétuel. Puisqu'il y avait une mauvaise manipulation qui a été faite et ça s'est retrouvé malheureusement dans la Bible. Je vais vous prendre encore quelques versions.
Et après, je vais vous donner les textes de la servante du Seigneur qui va confirmer ce que je dis. Dans la Bible Martin, Apocalypse 8, verset 12, « Et un certain temps lui fit donner à cause de l'infidélité contre les sacrifices continuels. Et elle jeta la vérité par terre et fit des grands exploits et prospérera. » Le problème vient du mot sacrifice. Je crois que j'étais au verset 12. Tout à l'heure, on avait vu le sacrifice perpétuel. Dans Martin, nous avons vu le sacrifice continuel. Et si vous allez aussi dans Darby, vous allez voir le sacrifice continuel. Dans Daniel 8, verset 12 aussi, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. Et au verset 13, il nous dit, je reviendrai sur les continuels, au verset 13, il nous dit, j'entendis parler un saint qui disait, un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur les péchés dévastateurs? Premièrement. Deuxièmement, jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Voilà un être qui s'intéresse au peuple de Dieu, qui s'intéresse à son sanctuaire. Un saint qui disait à un autre saint, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel? La servante du Seigneur nous dit que le mot sacrifice a été ajouté. Mais dès le départ, au début de la Bible, ces mots-là n'existaient pas. Et ça a faussé toutes les interprétations bibliques qu'on peut donner. Le fait qu'ils ont rajouté premier écrit page, oh là là, j'arrive pas, ce que j'ai sur l'ordinateur ne veut pas monter. C'est bon, c'est monté, voilà. Dans premier écrit page 74, c'est le dernier paragraphe. Il est écrit, puis je vis que pour ce qui concerne le continuel, dans Daniel chapitre 8, verset 12, les mots sacrifice avaient été ajoutés par les hommes. Si vous avez le premier écrit, vous allez à la page 74, dernier paragraphe, et vous allez voir. Il n'est pas dans les textes. Le Seigneur en a donné une vie correcte à ceux qui ont proclamé l'heure du jugement avant 1844. Ah oui, mais là, avant 1844, presque tous les adventistes croyaient à la bonne explication du continuel. Mais dans la confusion qui suivit 1844, d'autres explications furent avancées et l'incertitude s'ensuivit. Et voilà, ça remonte avec un temps de retard. Voilà ce que nous dit
la servante du Seigneur. Le fait que le mot sacrifice a été enlevé, pour interpréter cette prophétie, ça devient très difficile. Parce qu'on va comparer les continuels avec un sacrifice d'animaux. Et alors que c'est le sabbat, ce n'est pas un sacrifice d'animaux, c'est le sabbat. C'est le sabbat que cette petite corne avait enlevé. Et c'est le sabbat qu'il a piétiné, il a piétiné les saints du Très-Haut. Dans Daniel chapitre 8, verset 14, la réponse à la question que les saints avaient posée à d'autres saints, pendant combien de temps le sanctuaire sera encore foulé, combien de temps que les saints du Très-Haut seront encore piétinés. La réponse à ces questions, c'est 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà la réponse à une question par rapport à une situation dramatique qui s'est trouvée sur la planète. Eh bien, le saint qui a répondu a dit 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Alors, un problème est là. Le problème qui est là, c'est que voilà une période qui est là et que cette période n'a pas de date, n'a pas ni début ni fin. Et le prophète ne peut rien faire avec, il ne peut pas comprendre. Il est complètement dans le flou. Et il va être tracassé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se mettre à prier. Il va se mettre à prier afin que Dieu lui donne de l'éclaircissement. Et c'est pour ça, dans Daniel chapitre 9, verset 1er, j'espère que ça va arriver. Daniel 9, verset 21. Non, Daniel 9, verset 1er. Oui, je disais que Daniel est tracassé puisque la période doit s'aboutir sur les sanctuaires, alors qu'il y a longtemps, il n'y a pas de sanctuaire. Il n'y a pas de temple. Nabucodonosor avait tout rasé, avait rasé Jérusalem, il avait détruit les temples, il avait tué et amené en captif ce qui restait. Et le texte lui dit que les sanctuaires seront purifiés. Daniel est en grande confusion parce qu'il ne peut pas comprendre ce qui allait arriver. Et il priait Dieu. Au verset 1 du chapitre 9, malheureusement, vous n'avez pas de vidéo, malheureusement. Au verset 1 du chapitre 9 de Daniel, lisons ce qui suit. La première année du roi Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Chaldéens, c'est tout en Babylone. Le verset 2, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel, en faisant des études bibliques, puisqu'ils sont en captivité, et il a pu découvrir à travers la prophétie
Jérusalem devrait rester dans un état de ruine pendant 70 ans. Et là, les 70 ans sont en train d'arriver, il n'y a aucune préparation pour partir. Chaque tentative qui a été faite a été échouée. Et là, il s'est trouvé dans les livres de Jérémie que 70 ans devraient s'écouler avant que Jérusalem soit rebâtie et le temple soit rebâti, les services soient mis encore en place. Et Daniel va prier. Je suis au verset 21, mais pour l'instant, ça n'arrive pas encore. Voilà. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. La vision était si compliquée, Daniel ne pouvait rien comprendre. Il aurait fallu qu'il se mette encore à jeûner, à prier, à passer du temps. Et les dieux du ciel va répondre à Daniel en envoyant Gabriel pour lui apporter l'instruction sur cette vision. Au verset 23, l'ange lui dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Vous savez que quand Dieu vous envoie une bénédiction, ça peut ne pas arriver chez vous. Et ça peut ne jamais arriver chez vous si vous arrêtez de prier. Dieu a donné la vision. Et ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais Satan a délégué des forces extrêmement puissantes pour bloquer la réponse de l'ange. Mais ça, c'est dans Daniel 10, mais on ne va pas le prendre aujourd'hui. Mais au verset 23, il nous dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Sois attentif à la parole. Ce que je vais te dire, essayez de le capter. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser, premièrement, les transgressions. Deuxièmement, et mettre fin au péché. Troisièmement, pour expier l'iniquité. Quatrièmement, pour amener la justice éternelle. Cinquièmement, pour sceller la vision et les prophètes. Et sixièmement, pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Quel a été le peuple dont il s'agit ici? C'est pas Israël. Israël n'existe pas. Israël a été emmené captif à la Syrie 126 ans avant Juda. Et là, nous sommes dans la période de Juda. Là, il y a presque 200 ans qu'Israël n'existait pas. Israël s'est éparpillé partout sur la planète, s'est marié, remarié, et avec d'autres peuples, puisque là où il était, c'était en Assyrie, qui avait pour capitale Ninive. C'est là le peuple, les royaumes d'Israël, le royaume du Nord a été emmené en captivité. Et le royaume du Sud, qui était le royaume de Juda, Juda et Benjamin, restait fidèle encore à Dieu, mais au fur et à mesure, eh bien, ils vont encore s'apostasier. Ils vont adorer des faux dieux, des astatés, des dieux des autres peuples. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pas voulu écouter les prophètes Jérémie. C'est la raison pour laquelle qu'ils soient aujourd'hui en Babylone, en captivité.
Alors, l'ange dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. C'est-à-dire sur le peuple de Juda, sur le royaume de Juda, sur le peuple de Juda. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, c'est pas sur tous les peuples, sur ton peuple et sur ta ville sainte. Mais malheureusement, la ville sainte n'existait plus. Ça a été déjà détruit il y a longtemps par l'armée babylonienne. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour rendre les saints d'être. Avant que, dans ces 70 semaines, ça devrait s'aboutir en l'an 34 à la lapidation Étienne. Ça veut dire que Christ devrait revenir, devrait venir prendre naissance. Mais avant la naissance de Christ, Dieu avait voulu que son peuple se termine avec l'histoire du péché, parce que le peuple avait l'évangile à prêcher à travers toute la terre. Dieu avait voulu que son peuple soit aussi parfait que lui, il est parfait, comme Christ a dit, soyez parfait comme votre Père est parfait. Aussi saint qu'il est, aussi pur qu'il est. C'est pour cela qu'il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser la transgression, pour mettre fin au péché, avec cette histoire de péché là, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. Oindre le Saint des Saints, c'est pour le baptême de Christ qui a eu lieu en l'an 27. Alors, avant même l'arrivée de Christ, le peuple de Dieu devait être prêt pour aller porter l'évangile partout. Mais malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Et encore un autre problème qui se rajoute sur les 2300 matins, puisqu'il y a encore 70 semaines qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin. Encore à Daniel. Il est complètement dans le flou jusqu'à présent. Alors, dans Daniel chapitre 9 et le verset 25, est-ce que quelqu'un peut le lire pour moi rapidement? Alors, Daniel 9, 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâcheux. Voilà, merci. Voilà les versets qui va dénuer les problèmes qu'il y avait. C'est ces versets-là qui nous dit, depuis le moment où la parole fut annoncée que Jérusalem doit être construite. Et ça va s'annoncer sur le roi d'Artaxerxès. Car le roi d'Assyrie, le roi Darius avait voulu faire partie du peuple. En 2 occasions, ceux qui avaient beaucoup d'argent ont investi beaucoup d'argent pour empêcher que les peuples retournent pour construire leur pays. Et cette fois-ci, Assyrie avait tout fait pour que le peuple s'en va. Il avait ordonné qu'on donne beaucoup de richesses à ce peuple pour qu'il aille construire le temple, et reconstruire leur ville, tout ça. Mais il y avait des magouilles sur tous les points pour que le peuple ne retourne pas. Bon, ça c'est encore de l'histoire. Mais quand est-ce que cette parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie? Ceci dit que c'est le début des 70 semaines.
On ne terminera pas les sujets aujourd'hui, hein, bien entendu. C'est le début des 70 semaines et c'est le début aussi des 2303 au matin. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est quand est-ce que le troisième décret a été donné, parce que c'est le troisième décret, c'est sous le troisième décret que le peuple est remonté. Les deux premiers décrets ont été ballonnés, ont été maquillés sous tous les sens pour que le peuple ne retourne pas pour construire leur temple. Et il aurait fallu que le peuple absolument revienne, parce qu'il y avait encore un autre problème. Le problème qu'il y avait, c'est que Christ devait prendre naissance dans la tribu de Juda. Et il faut que Juda retourne dans son pays, il faut qu'il recommence encore, qu'il reconstruise les temples, qu'il recommence encore tous les services, les cérémoniels qu'il y avait, pour que Christ puisse prendre naissance dans les royaumes de Juda. Christ ne pouvait pas prendre naissance dans les royaumes de Juda tant qu'il était en captivité. Alors dans Esdras chapitre 7 et le verset 11, je vous fais lire beaucoup. Esdras chapitre 7 verset 11 nous dit, nous allons lire rapidement le décret d'Artaxerxès qui va ordonner que le peuple rentre dans son pays pour reconstruire sa ville. Voici la copie de la lettre donnée par le roi d'Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements, les lois de l'Éternel concernant Israël. Verset 12. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi des dieux des cieux. J'ai donné l'ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël et de ses sacrifices, et de ses sacrificateurs, et de ses lévites, et qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. Le verset 15 nous dit, et pour porter le roi ordonne que le peuple part. Et pour porter l'argent, l'or, que les rois et ses conseillers ont généreusement offert à Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Voilà le roi de Babylone qui va donner l'argent à les esclaves pour aller reconstruire leur temple, pour aller reconstruire leur ville, pour aller remettre sous pied toutes les cérémonies qu'il y avait avant que cette nation ait été ruinée. Au verset 17, tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toutes les provinces de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. À Jérusalem, au verset 17. En conséquence, tu auras soin d'achever avec de cet argent des travaux, d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. On a l'impression que le roi est plus croyant que le peuple de Juda. Parce que Dieu a mis dans son cœur que le peuple doit remonter et le service doit recommencer, car Christ doit prendre naissance dans cette tribu. Au verset 18, vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugez bon de faire. Toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Verset 19.
dépose devant les dieux de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Les ustensiles que Nabucodonosor avait pris de Jérusalem 70 ans après, le roi Artaxerxès ordonne que tout ça revienne encore à Jérusalem. Parce qu'il y a Christ qui doit prendre naissance. Alors, les textes nous disent, nous avons lu tout à l'heure dans Daniel 9, verset 1er, la première année de Darius, fils d'Achéris, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait annoncé au prophète Jérémie. Ces 70 ans est sur le point de finir, et là, le peuple va remonter. Le peuple doit remonter. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé la lumière sur cette vision. Alors, au verset 23, nous avons vu du chapitre 9, c'est lorsque Daniel commençait à prier que la parole est sortie et Dieu a délégué l'ange Gabriel qui était desservi sur notre planète pour apporter la lumière sur les 70 semaines et sur les 2300 soirs et matin. Alors, nous avons vu que les 70 semaines, un jour est compté pour une année. Les 70 semaines est égal à 70 semaines multipliées par 7 jours. Ça fait 490 jours ou 490 ans. C'est sous cette période Dieu avait donné comme sursis à ce peuple pour qu'il arrive à obéir. Parce que le peuple avait toujours vécu en dents des scies. Un moment il s'abandonne à l'Éternel, un moment il s'attache à l'Éternel. Eh bien Dieu a fixé un temps pour le peuple d'Israël. Et depuis la fin de ce temps, ce peuple-là n'est plus considéré comme le peuple choisi pour apporter la vérité. Je ne sais pas si vous savez ça. En l'an 34, c'était la fin des 70 semaines. Je reviendrai là-dessus prochainement. En l'an 34, c'était la fin de ces 70 semaines. Jésus disait, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui méprises ceux qui t'ont envoyé, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Paul le dit aussi dans Actes. Paul dit, avant Paul, Christ, quand il a envoyé les 12 disciples, il a dit les 12 disciples n'allaient pas chez les Samaritains, mais allaient d'abord
sur les enfants perdus de la maison d'Israël. Christ a voulu les rassembler. Et Paul va dire dans Actes, puisque vous vous jugez indigne de la vérité, maintenant nous allons nous tourner vers les païens. Et depuis lors, ce travail-là est réservé pour vous et moi, mes chers amis. Dieu veut un peuple pur, un peuple saint, un peuple qui sait de quel sacerdoce il fait partie. Un peuple qui ne s'habille pas comme les mondains, les païens, enfin, les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, entre parenthèses, bien entendu. On ne vit pas comme, puisqu'on est un peuple qui doit apporter, qui doit occuper une fonction spéciale, qui doit aller apporter la vérité aux autres, le salut aux autres. Comment est-ce que je peux apporter la vérité du sabbat aux autres? Et chaque samedi, je suis jamais là. Comment je peux dire à quelqu'un de ne pas t'énerver et moi je m'énerve tous les jours? Ça ne marche pas, mes chers amis, ça ne passera pas. Comment je peux dire à quelqu'un ne commets pas d'adultère et tous les jours je suis là-dedans? Non, Dieu a besoin d'un peuple pur, un peuple saint, un peuple sans tache, un peuple irréprochable pour aller apporter la vérité partout. Parce que c'est seulement dans cette condition que l'Esprit, le Saint-Esprit peut nous investir, pour nous utiliser, pour apporter, pour annoncer les vertus des dieux qui nous appellent dans les ténèbres pour nous faire venir à la lumière. Si nous sommes encore dans les ténèbres, Dieu ne peut pas nous envoyer chercher ceux qui sont dans les ténèbres. Il faut mieux qu'ils restent dans les ténèbres. Il faut qu'on soit éclairés. Il faut qu'on soit des êtres transparents. Quand on arrive avec la vérité, les gens puissent voir la vérité, mais qu'ils ne puissent pas voir moi-même. Parce que ce que je fais peut vous empêcher de me voir. Parce que je fais, c'est mettre devant moi, et vous allez voir ce que j'avais fait, ce que j'avais dit, voilà, mais vous ne voyez pas la parole qui sort dans la bouche de la personne, mais vous voyez ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit, et ça bloque tout. Et Dieu a besoin que son peuple, c'est pour cela que Dieu avait donné cette grande période, afin que son peuple, le peuple de Dieu soit prêt. Il y a un passage dans Message choisi, volume 2, qui s'appelle Les vignerons. Je ne me rappelle pas complètement le sujet, qui dit que Dieu a enlevé la vigne des Israélites, il a donné à d'autres ouvriers qui portent des fruits. J'avais dit que si le peuple de Dieu ne veut pas être prêt pour apporter ce message, eh bien Dieu peut utiliser d'autres peuples. Si ceux à qui, comme Israël, à qui Dieu avait choisi, Dieu les avait instruits par les patriarches, par les prophètes et par tous les moyens, Dieu les a instruits pour aller porter la vérité, et ils n'ont pas voulu apporter la vérité aux autres nations. Ils les ont considérés comme des animaux, comme des porcs, des choses qu'ils ne devraient jamais toucher. Et là, l'esprit d'égarement les a complètement emparés. Ils étaient tellement emparés, le Messie qu'ils annonçaient depuis 2000 ans, dans leurs cérémonies, dans leurs services, dans les sanctuaires, est arrivé, ils ne l'ont pas vu. 2000 ans, ils faisaient les rites dans les sanctuaires. La porte du parvis, qui est le symbole du Christ, qui est sur la porte étroite. L'autel de l'ablution et les cuves de l'ablution des pieds, qui représente encore Christ, le baptême. L'autel des sacrifices, qui représente encore Christ, le baptême. Qui représente encore la mort de Christ.
Vous entrez dans les lieux saints, les tables des propositions, les pains qui sur les tables des propositions encore qui représentent Christ. Oui, c'est bon, terminé. Hein? Oui, les 5. Le chandelier avec les lumières, encore qui est symbole des églises, mais en même temps qui représente Christ. Tout ce qu'il y avait dans les sanctuaires pendant les 2000 ans qu'il annonçait, il annonçait la venue du Messie. Mais comme ils n'ont pas voulu apporter la vérité aux autres, ils se sont complètement aveuglés. Le Messie est arrivé, ils ne l'ont pas vu. Qui a pu voir que Christ a pris naissance? Mais c'était les astrologues, ceux qui pratiquaient la magie en Orient, les mages, à travers les astres, et ils ont vu que Christ a pris naissance. Ils ont vu que le Messie a pris naissance. Israël continue à enseigner la loi, les prophètes, les prophéties. Eh bien, ils n'ont pas vu. Mes chers amis, quand Dieu nous demande d'être comme il veut nous faire devenir, Dieu ne nous a pas demandé de devenir saints par nos propres moyens. C'est ce qu'Ézéchiel dit. Je ferai que vous observiez tous mes commandements. C'est ce qu'il dit. C'est moi qui va faire que vous observiez tous mes commandements. Mais il faut que vous soyez disponibles, il faut que vous acceptiez que je vous emmène à pouvoir observer tous mes commandements, toutes mes paroles. Alors que Dieu vous aide. On reviendra un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, je sais que je vous dois deux autres portions de messages. Hein. Quand j'avais prêché le 18 février, si j'ai bonne mémoire, j'avais prêché sur les fiançailles. Je vous avais dit qu'il y avait un restant que je dois vous rapporter, j'oublie pas. Ne vous inquiétez pas, pendant ces 2 ans-là, je reviendrai avec. Et ça aussi, on va continuer avec dans les explications des 70 semaines. Et tout ce qui s'est passé dans les 62 semaines, dans les 7 semaines et dans l'autre moitié, dans la première moitié de la dernière semaine et la deuxième moitié de la dernière semaine. Alors, mes chers amis, le peuple adventiste, d'après Apocalypse chapitre 10, si vous allez dans les 3 derniers versets, Dieu a choisi ce peuple. Dieu a averti dans ces textes d'Apocalypse 10 l'arrivée de la servante du Seigneur. Dieu a fondé une église, une dénomination à qui il a mis une prophétesse pour donner du poids à ce qu'il dit cette dénomination. Vous savez que vous êtes la seule dénomination qui a été annoncée bien à l'avance dans la Bible, 2300 soirs et matin, 2300 années. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes un peuple acquis, un peuple, une nation qui devrait être sainte. Amen. Dieu a mis toutes les vérités à notre disponibilité. Nous pouvons les refuser si nous voulons. Mais Dieu a mis tout ce qu'il fallait pour qu'on soit un peuple saint. Amen. Alors, que l'Éternel nous ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre qu'il veut nous utiliser pour une tâche beaucoup plus haute que ce que nous faisons aujourd'hui. Pour une fonction qui serait beaucoup plus importante que le président de la République. Amen. Vous voyez, vous êtes une race royale. Vous êtes de la famille du roi. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fait comprendre que vous êtes de la famille du roi. Vous ne pouvez pas vous trouver n'importe où. Vous ne pouvez pas manger n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous habiller. Vous ne pouvez pas couper aussi les cheveux comme les autres. Aujourd'hui, nous préférons d'imiter les autres. Ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole, ceux que Dieu n'a pas vraiment choisi pour apporter la parole. Dieu les veut pour ses serviteurs, mais vous êtes un peuple spécial. Vous devez être des gens spéciaux. Oui, mes chers amis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à marcher sous les rails, à lui laisser vous transformer selon sa sainte volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse.